Le premier signe céleste arrivera le 31 octobre 2025. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une interprétation. Le Père Petard, l'homme choisi pour révéler au monde les 10 secrets confiés par la Vierge Marie à Medjugorje, l'a confirmé il y a quelques heures à peine, la voix brisée par l'émotion. Dans une interview exclusive diffusée en direct sur Radio Maria, le prêtre, connu pour son contact étroit avec les voyants, a délivré un message d'une urgence jamais entendue auparavant. Le temps de l'attente est terminé. La Madone a révélé que dans quelques jours à peine, le ciel s'ouvrira et chaque personne sur la terre verra sa propre âme exactement comme Dieu la voit. C'est Padre Livio Fonzaga, le directeur historique de la radio, qui a introduit l'interview avec un ton grave et solennel, préparant les milliers d'auditeurs à ce qui allait être révélé. Nous ne parlons plus de prophéties lointaines, a-t-il déclaré. Ce que la Madone annonce depuis des décennies est sur le point de s'accomplir sous nos yeux. Le Père Petard a pris la parole avec une clarté ne laissant aucune place au doute. Le voile entre le ciel et la terre s'amincit, a-t-il dit. Ce qui était promis est sur le point de s'accomplir, non comme un châtiment, mais comme un acte de miséricorde extrême. La Vierge, explique-t-il, veut sauver ses enfants avant qu'il ne soit trop tard. Elle veut réveiller ceux qui dorment, secouer ceux qui sont indifférents, et offrir une dernière chance à ceux qui risquent de se perdre pour toujours. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Les silences pendant l'émission étaient lourds, comme si le poids de l'annonce était presque trop grand à soutenir. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons la nature exacte de cette illumination et ce qu'elle impliquera pour chaque âme vivante. Padre Livio, visiblement secoué, a ajouté « Amis, c'est le moment de décider. Nous ne pouvons plus vivre comme des spectateurs de notre vie spirituelle. Ce qui se passera le 31 octobre nous forcera à choisir entre la lumière et le chaos, entre la vérité et l'illusion, entre Dieu et le néant. Il n'y aura plus de place pour la tiédeur, pour le peut-être, pour le demain. Ce sera aujourd'hui, ce sera maintenant. Mais que se passera-t-il exactement ce jour? Que signifie réellement voir son âme? La description donnée par le Père Petard est à la fois bouleversante, paradoxalement, pleine d'une miséricorde infinie. Le Père Petard a défini ce qui se passera le 31 octobre comme le moment de vérité pour chaque âme vivante. Dans un instant qui ne suivra pas les lois du temps humain, un instant qui ne dépendra ni des horloges ni des fuseaux horaires, chaque personne sur la terre, où qu'elle se trouve, verra sa propre âme. Nous la verrons exactement comme Dieu la voit. Il n'y aura plus de place pour les masques, pour les justifications, pour les mensonges que nous nous racontons à nous-mêmes. Nous serons placés devant le miroir de l'éternité. En cet instant, nous verrons avec une clarté absolue le bien que nous avons accompli, le mal que nous avons choisi, et surtout, tout le bien que nous avons omis de faire. Nous ressentirons tout, a expliqué le Père Petard, la voix brisée par l'émotion. Nous sentirons le poids de nos paroles qui ont blessé, des choix égoïstes qui ont éloigné les autres de Dieu, des moments où nous avons tourné le dos à ceux qui avaient besoin de nous. Mais, et c'est là l'acte de miséricorde, nous sentirons aussi l'étreinte de l'amour infini de Dieu qui nous appelle au repentir et à la conversion. Ce sera une expérience de lumière aveuglante pour certains, de ténèbres insupportables pour d'autres, mais pour tous, ce sera une révélation qui changera à jamais notre perception de nous-mêmes et de notre existence. Ce moment n'est pas une invention. Cet événement, que l'on nomme dans les cercles spirituels l'avertissement ou l'illumination des consciences, a été annoncé par la Vierge dans diverses apparitions au fil des décennies. Mais jamais auparavant une date aussi précise, aussi proche, aussi urgente n'avait été révélée. C'est une mise à nu totale devant la vérité divine, un moment prophétisé où tout est révélé. Comme le dit l'Écriture, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4h13. Padre Livio a souligné ce point avec force. La Madone n'a jamais permis une révélation aussi claire sur le timing. Cela nous dit à quel point le moment que nous vivons est sérieux. Ce n'est pas un avertissement pour nourrir la peur, mais un réveil spirituel définitif. C'est, selon ses propres termes, la dernière occasion de nous relever avant que le monde ne change pour toujours. Déjà, ces dernières semaines, le Père Petard a raconté que la Vierge aurait donné des signes clairs aux voyants, confirmant que le temps est vraiment accompli. Des phénomènes inhabituels ont été observés en plusieurs endroits du monde, des messages que le ciel envoie pour nous préparer. Quels sont ces signes mystérieux et que nous révèlent-ils sur ce qui est à venir?
Des phénomènes insolites ont en effet été observés récemment, confirmant que le temps est accompli. Padre Petard a mentionné des lumières mystérieuses dans les cieux nocturnes, des anomalies de température inexplicables et de légers tremblements de terre dans des lieux où la terre n'avait jamais tremblé auparavant. Padre Livio a corroboré ces dires, affirmant que Radio Maria a reçu des dizaines de témoignages extraordinaires d'auditeurs de l'Italie à l'Amérique du Sud. Il rapporte des croix lumineuses apparues brièvement dans le ciel, des cieux se teintant de couleurs jamais vues, des aurores boréales à des latitudes impossibles et des tempêtes soudaines éclatant par temps serein. Nous ne pouvons ignorer ces signes, a dit Padre Livio d'un ton grave. Ce ne sont pas de simples coïncidences atmosphériques que la science peut facilement expliquer. Ce sont des rappels, des messages que le ciel nous envoie pour nous préparer à la rencontre avec la vérité. Ce sont des invitations à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ces signes visibles ne sont que le prélude à l'événement spirituel majeur du 31 octobre. Mais cet événement, ce moment de vérité individuelle, n'est pas la seule chose que le Père Petard a annoncée. Il a parlé d'une dimension encore plus profonde, encore plus mystérieuse, qu'il a définie en utilisant le langage prophétique, le rapimento ou l'enlèvement. Il a expliqué que pour certains, pour ceux qui auront vécu dans la lumière et se seront consacrés à Jésus et à Marie, ce moment d'illumination sera aussi un moment de salut définitif, un passage vers une réalité spirituelle plus élevée. Pour d'autres, en revanche, ce sera un moment de jugement. Non pas une condamnation finale, précise-t-il, mais une séparation temporelle entre ceux qui ont choisi la lumière et ceux qui ont préféré les ténèbres. La Vierge, selon le Père Petard, a donné un signe spécifique lié à ce moment de séparation. Elle nous a dit clairement, a-t-il révélé, que lorsque nous verrons le ciel changer de couleur 3 fois en un seul jour, nous saurons que le temps de la grâce est terminé. À cet instant, une distinction sera faite. Celui qui aura été fidèle, celui qui aura prié, celui qui se sera consacré, celui qui aura vécu dans la vérité n'aura rien à craindre. Ces âmes seront protégées par l'étreinte maternelle de Marie et la lumière du Christ. Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui auront vécu différemment? Le Père Petard a décrit une expérience radicalement opposée, une conséquence directe de l'illumination de la conscience pour ceux qui auront rejeté Dieu. Que vivront-ils? Mais celui qui aura vécu dans l'indifférence, dans le péché, dans l'orgueil et dans le refus de Dieu, a révélé le Père Petard d'une voix grave, vivra une expérience d'obscurité et de tourment intérieur qui sera insupportable. Ces mots terribles ont laissé un silence si profond dans le studio de radio qu'on ne pouvait entendre que la respiration lourde des deux prêtres. Après plusieurs instants, Padre Livio, la voix presque brisée, a murmuré « Amis, ces paroles ne sont pas symboliques. Ce n'est pas de la poésie, ce ne sont pas des métaphores. C'est une réalité que nous verrons de nos propres yeux. » Il a insisté sur le fait que le ciel désire ardemment que nous soyons prêts, que chacun puisse saisir cette dernière possibilité de choisir la lumière. Cependant, l'événement bouleversant du 31 octobre ne sera pas une fin, mais un commencement. Le Père Petard a continué en expliquant qu'immédiatement après cet avertissement mondial, suivront 3 jours de grâce d'une intensité que l'humanité n'oubliera jamais. Ce sera, selon ces termes, une nouvelle Pentecôte. Les églises, souvent désertées, se rempliront comme elles ne l'ont pas été depuis des siècles. Des milliers et des milliers de personnes, leur âme mise à nu, afflueront vers les confessionnaux. Ce sera un moment de purification mondiale, l'accomplissement de la promesse divine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. Des miracles de réconciliation se produiront partout. Des familles divisées depuis des années se réuniront enfin. Des ennemis de longue date s'embrasseront, en larmes. Des miracles physiques et spirituels seront observés ouvertement aux 4 coins du monde. Cette effusion puissante de l'Esprit Saint ne sera pas réservée à quelques-uns. Elle touchera les croyants, les non-croyants, les catholiques, les orthodoxes, les protestants et même les personnes d'autres traditions religieuses. Ce sera le moment où le cœur endurci de l'homme s'ouvrira enfin à la grâce. Beaucoup qui ont vécu loin de Dieu, a prophétisé le Père Petard, beaucoup qui ont nié son existence, beaucoup qui ont tourné la foi en dérision, tomberont à genoux en pleurant et demanderont pardon. Ils le feront parce qu'en cet instant, ils verront de leurs propres yeux ce que seuls les saints avaient pu contempler, la beauté infinie de Dieu et l'horreur du péché. C'est une promesse d'une miséricorde inimaginable, une porte laissée grande ouverte même après la révélation la plus intense. Si ce message d'espoir, de pardon universel et de la beauté bouleversante de Dieu résonne profondément en vous, et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cette miséricorde à venir, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Cette vague de grâce transformatrice balayera le monde. Et pourtant, le Père Petard a dû livrer un avertissement.
Toutes les nations ne vivront pas ces jours de la même manière. La Vierge a spécifiquement désigné certains pays, des lieux qui devront traverser des épreuves plus dures qu'ailleurs. Quels sont ces pays nommément cités, et quelle est cette purification nécessaire qu'ils devront endurer? Aussi intense que soit la promesse de cette nouvelle Pentecôte, le Père Petard a lancé un avertissement grave. Toutes les nations ne vivront pas ces jours de la même manière. Il y a des pays que la Vierge a spécifiquement désignés comme des lieux qui traverseront des épreuves plus dures. L'Argentine, le Mexique, la Colombie, l'Espagne, le Venezuela et le Costa Rica ont été explicitement mentionnés. Ce ne sera pas une punition, a expliqué le Père Petard avec soin, mais une purification nécessaire. Dans ces endroits précis, la Madone a demandé que s'organisent des chaînes de prières ininterrompues, des adorations perpétuelles devant le Saint-Sacrement et des groupes de jeûne pour intercéder et protéger les communautés. Le message était clair et direct. Là où il y aura des chapelets, il y aura de la lumière, a dit le Père Petard d'une voix ferme. Là où il y aura des familles unies dans la prière, il y aura protection. Mais l'avertissement inverse était tout aussi puissant. Mais là où régnera l'indifférence, où les églises resteront vides, où les gens continueront à vivre comme si Dieu n'existait pas, l'obscurité risquera de prévaloir. Le Père Petard a insisté sur la responsabilité individuelle face à cet avertissement. Le choix est entre nos mains. La Madone peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas forcer notre libre arbitre. Elle ne peut pas sauver celui qui choisit de s'éloigner. Cet appel à la prière intense pour des nations spécifiques souligne la gravité de la situation. Mais le message transmis sur Radio Maria ne s'est pas arrêté à une simple description des événements à venir, qu'ils soient glorieux ou difficiles. Le Père Livio et le Père Petard, parlant presque à l'unisson, ont insisté sur l'aspect le plus crucial, la préparation immédiate, concrète et même publique. Ils ont donné une liste d'actions spécifiques, des armes spirituelles que chaque croyant doit saisir dès maintenant, non pas comme de simples dévotions facultatives, mais comme des outils de survie spirituelle indispensables face à l'urgence de la situation. Quels sont ces 4 piliers de la préparation que les prêtres ont décrits comme étant absolument vitaux dans les jours qui nous restent avant le 31 octobre? Le message transmis en direct ne s'est pas arrêté à une simple description des événements. Le Père Livio et le Père Petard, parlant d'une même voix, ont insisté sur l'étape la plus cruciale, une préparation immédiate, concrète et publique. Premièrement, le chapelet quotidien. Il ne s'agit plus, ont-ils dit, d'une simple dévotion réservée aux plus pieux, mais d'une défense spirituelle indispensable. Le Père Livio a expliqué que chaque mystère récité est comme une chaîne qui lie le mal et ouvre des canaux de bénédiction, la qualifiant des armes très puissantes. Deuxièmement, la confession régulière est tout aussi vitale. Il ne suffit pas d'attendre le bon moment. L'âme doit être purifiée maintenant, ont-ils insisté, libérée du péché sans remettre à plus tard. L'avertissement du Père Petard à ce sujet fut terrible. Si le 31 octobre arrive et que votre âme est en état de péché mortel, l'expérience que vous vivrez sera d'une souffrance indescriptible. Il l'a comparé à être immergé dans un feu qui brûle mais ne consume pas, dans une obscurité qui étouffe mais ne tue pas. C'est pourquoi la Vierge supplie. Confessez-vous immédiatement, n'attendez pas un jour de plus. Troisièmement, la Vierge demande la consécration des maisons au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Cet acte ne doit pas être privé ou caché, mais une intronisation visible, publique, avec des prières familiales et des images bénies placées dans les habitations pour sceller spirituellement chaque lieu. La maison consacrée est une maison protégée, a affirmé le Père Petard, un refuge lorsque les tempêtes spirituelles s'abattront sur le monde. Quatrièmement, le jeûne hebdomadaire. Au moins un jour, offert comme sacrifice pour fortifier l'esprit et intercéder pour les plus faibles. Le jeûne au pain et à l'eau, a-t-il dit, est l'arme que la Madone a indiquée comme la plus puissante après la prière. Ces actes de foi nous unissent. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner, car l'heure n'est plus à l'isolement. Il n'est plus temps pour la tiédeur, a poursuivi le Père Petard avec fermeté, sa voix devenant presque un cri. Il n'est plus temps de dire peut-être, qui sait, nous verrons. Celui qui reste neutre sera entraîné dans le chaos. Soit on se range du côté de la lumière, soit on sera emporté par les ténèbres. Il n'existe pas de troisième voie. Le moment le plus intense et le plus solennel de l'émission est arrivé lorsque le Père Petard, la voix chargée d'émotion, s'apprêta à citer les paroles exactes de la Vierge au voyant, une prophétie finale concernant le jour même. Quelles furent ces paroles précises de la Mère de Dieu et quel avertissement final contenait-elle? Le moment le plus intense de l'émission est arrivé lorsque le Père Petard, la voix ferme mais chargée d'une profonde émotion, a cité les paroles exactes de la Vierge Marie.
Quand vous verrez le ciel changer de couleur 3 fois en un seul jour, vous saurez que le temps de la grâce est terminé. Elle a poursuivi en offrant une promesse et un avertissement solennel. Alors, mes enfants, n'ayez pas peur, mais agenouillez-vous et priez. Celui qui sera avec moi et avec mon Fils n'aura rien à craindre. Je couvrirai de mon manteau tous ceux qui m'ont aimé et qui ont vécu selon mes messages. Mais pour les autres, celui qui m'a méprisé, qui a ignoré mes appels, qui a continué à vivre dans le péché, verra sa propre âme telle qu'elle est réellement et ne pourra pas supporter cette vision. Ces paroles ont laissé une impression indélébile. De nombreux auditeurs ont appelé en direct, en pleurant, demandant ce qu'ils devaient faire, s'il y avait encore du temps. Le père Livio a répondu avec une grande douceur mais aussi une immense fermeté. Oui, il y a encore du temps, mais il est court, très court. Il a supplié, presque crié, « N'attendez pas, ne dites pas, je le ferai demain. » Consacrez-vous aujourd'hui même à Jésus et à Marie. Faites votre confession dès que possible. Commencez à prier le chapelet chaque jour sans exception. Car, a-t-il insisté, quand le 31 octobre arrivera, ce que vous aurez fait avant déterminera comment vous vivrez ce moment. Si vous êtes en état de grâce, ce sera un moment de joie inimaginable. Si vous êtes en état de péché, ce sera un tourment qu'aucun mot humain ne peut décrire. Les deux prêtres ont insisté pour que ce message soit partagé, sans crainte du ridicule. N'ayez pas peur d'être tourné en dérision, d'être appelé fanatique. Mieux vaut être tourné en dérision sur la terre et sauvé au ciel que d'être applaudi par les hommes et perdu pour l'éternité. La question que chacun de nous doit se poser en cet instant est donc, suis-je prêt? Mon âme est-elle en grâce? Ai-je fait la paix avec Dieu et avec ce que j'ai blessé? Car lorsque ce jour viendra, lorsque le ciel s'ouvrira, il n'y aura plus de temps pour changer. Ce sera le moment de la vérité absolue et définitive. Alors que le monde continue, immergé dans ses préoccupations quotidiennes et ses distractions, comme si rien n'allait se passer, le ciel est sur le point d'intervenir par un acte d'amour et de miséricorde si grand que personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu la chance de choisir la lumière. L'heure n'est plus au peut-être, au nous verrons. C'est le moment de s'agenouiller. Alors que nous concluons sur cet appel urgent à la conversion et cette promesse de miséricorde, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.